Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors dans cette vidéo on va installer tout simplement les différents paquets nécessaires. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, nous allons utiliser ici comme système d'exploitation Linux et comme distribution Ubuntu. Donc il faut avoir ce système d'exploitation installé sur votre machine. Une petite recherche sur Google pourra faire l'affaire. Sachez qu'Ubuntu est tout simplement gratuit, donc pas besoin de se prendre la tête, c'est carrément gratuit. Alors, nous avons dit que nous allons avoir besoin d'un serveur web, en l'occurrence ici Apache 2, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir envoyer les différentes pages à nos utilisateurs. Nous allons avoir besoin d'un serveur DHCP qui va nous permettre de pouvoir attribuer dynamiquement des adresses IP à nos différents amis au niveau de notre classe. Nous allons avoir besoin ici également d'un serveur DNS qui va nous permettre de pouvoir faire la résolution d'adresse, c'est-à-dire convertir un nom de domaine en adresse IP et vice-versa. Nous allons avoir besoin de MySQL installé qui est un système de gestion de base de données. Donc si nous avons développé un réseau social, c'est sûr que nous avons stocké des informations au niveau d'une base de données. Donc si vous n'avez pas utilisé par exemple MySQL, vous pouvez tout simplement installer le paquet correspondant à votre système de gestion de base de données. Si par exemple vous avez utilisé PostgreSQL, vous l'installez et check bam, tout va fonctionner. Nous avons également ici PHPMyAdmin qui va nous permettre de pouvoir administrer de manière graphique tout simplement notre système de gestion de base de données, en l'occurrence ici MySQL. Nous avons ici également PHP qui va nous permettre au niveau du serveur de pouvoir interpréter nos différents scripts PHP. Alors voyons voir maintenant comment installer un paquet sous Ubuntu. Pour installer un paquet, c'est très simple, il faut d'abord mettre ici sudo su. Sudo su, c'est tout simplement ici se connecter en tant que root. Sachez que lorsque vous avez votre machine, vous n'avez pas tous les droits sur la machine. C'est-à-dire il y a certains fichiers que vous ne serez pas en mesure de pouvoir supprimer. Pour pouvoir supprimer ces fichiers, on dit qu'il faut être root, c'est-à-dire il faut être le super utilisateur. Donc en faisant sudo su, vous allez vous connecter en tant que super utilisateur. Normalement, lorsque vous tapez sudo su, on va vous demander un mot de passe. Donc c'est le mot de passe système. Donc là, si je mets par exemple sudo su comme ceci, on me demande mon mot de passe. Je tape mon mot de passe sans erreur. Donc je ne vais pas vous le dire, donc je tape tout simplement et je valide avec entrée. Vous voyez, j'étais connecté en tant qu'utilisateur Mercury, je suis maintenant connecté avec l'utilisateur root. Donc ici j'ai tous les droits, je peux tout faire. Donc tant qu'on n'est pas root, on ne pourra pas installer ici tout simplement de paquet. Donc la première des choses à faire ici pour installer un paquet, c'est tout simplement taper apt-get install suivi du nom du paquet. Vous pouvez lister ici plusieurs paquets si vous avez plusieurs paquets à installer. Alors ici, nous allons installer notre premier paquet, c'est Apache 2 qui va nous permettre tout simplement d'avoir notre serveur web. Donc je vais faire tout simplement apt-get install Apache 2. Ok? Donc là, j'ouvre tout simplement mon terminal, je fais apt-get comme ceci, install, et je mets ici Apache 2. Je valide avec la touche entrée. Chez bam, automatiquement, il va commencer à rechercher le paquet et chercher à l'installer. Au fait, moi j'ai déjà Apache 2 installé sur ma machine. Donc je ne vais pas continuer ici l'installation. Mais ici on vous demande souhaitez-vous continuer. Je n'ai qu'à mettre ici un O majuscule pour dire oui et je valide avec la touche entrée. Automatiquement, Apache 2 sera installé sur ma machine. Comme vous pouvez le remarquer, Apache 2 fonctionne ici tout simplement avec plusieurs autres paquets. Donc on vous dit ici que vous allez installer également ici Apache 2. Vous allez installer ici PHP 5. Donc lorsque vous allez l'installer automatiquement, vous allez voir que vous aurez PHP 5 installé sur votre machine. Pour vous rassurer, vous pourrez par la suite faire apt-get install PHP 5 et s'il est déjà installé, on va vous dire tout simplement qu'il est déjà installé. Ok? Donc vu que moi je ne veux pas l'installer, je l'ai déjà sur ma machine, je fais CTRL-C pour arrêter ici ce Mitsubishi. J'appuie ensuite CTRL-L pour pouvoir effacer ma console. Parfait. Donc on va essayer d'installer le paquet suivant, c'est pour le serveur DHCP. Donc je fais apt-get install DHCP3-serveur. Donc là je fais apt-get install. Donc là j'ai appuyé tout simplement sur la touche directionnelle en haut, ok, qui va me permettre de voir tout simplement l'historique des différentes commandes tapées. Donc là je mets apt-get install et je mets DHCP3 comme ceci -serveur. Là également je n'ai pas l'installer puisque je l'ai déjà sur ma machine, ok. Parfait. Donc vous allez faire ensuite pour apt-get install byte 9, apt-get install MySQL-server, apt-get install PHPMyAdmin et apt-get install PHP 5. Au niveau de MySQL server, lorsque vous allez l'installer, il va être automatiquement installé ici MySQL client. Ok. Donc raison pour laquelle je n'ai pas demandé à installer les deux paquets.
Donc MySQL Server, ce sera tout simplement votre serveur MySQL. Et à ce niveau, lorsque vous allez l'installer, on va vous demander de pouvoir entrer tout simplement un mot de passe. C'est ce mot de passe là qui sera tout simplement utilisé pour pouvoir accéder à vos différentes bases de données. Donc pensez à mettre un mot de passe dont vous vous souviendrez. Ok? Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement comment installer les différents paquets qui vont nous permettre de pouvoir tout simplement mettre en place notre réseau local pour pouvoir partager notre très beau réseau social. Alors par la suite, tout juste en bas, je vous présente deux autres commandes qui vont vous permettre de pouvoir supprimer un paquet et rechercher un paquet. Pour pouvoir supprimer un paquet, il faut mettre apt-get, auto-remove, -purge et suivi du nom du paquet. Donc si par la suite vous voulez supprimer tout simplement le paquet PHP 5, vous mettez ici apt-get, auto-remove, -purge, PHP 5. Si par exemple vous avez par exemple le nom d'un, ça fait beaucoup de par exemple, si vous avez le nom d'un paquet, mais vous ne l'avez pas de manière tout simplement, comment je vais le dire, mamma mia. Par exemple, l'un de vos amis vous dit d'installer PHP. Donc, vous ne connaissez pas le nom du paquet qui permet d'installer PHP. Donc, vous allez mettre ici apt-cache search suivi ici de PHP. Et automatiquement, ils vont vous donner tous les paquets qui contiennent au moins PHP ou qui, disons, ont des dépendances au niveau de PHP. Ok? Donc là, si je tape par exemple apt-cache search et je mets PHP, on va me retourner par exemple PHP 5. Je vous le montre. Donc là, je mets apt, je mets ici cache comme ceci, je mets ici search et je mets PHP. Je valide avec entrée et chez Kebam, vous voyez une liste de paquets qui peuvent correspondre tout simplement à ma recherche. Et ici, vous allez voir tout simplement notre fameux PHP 5. Ok, donc voici ici plein de PHP 5. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez comprise et je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons maintenant passer en revue chacun de ces différents éléments, à commencer par notre serveur web ici Apache. Bye bye.